Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va à nouveau un petit peu évoquer le Xiaomi Mi Band 6. Vous le savez, j'ai sorti le test tout juste la semaine dernière. Lors de ce test, j'avais tout axé sur Mi Fit, qui est l'application que moi je privilégie pour mon utilisation de ce bracelet connecté. Et ce depuis maintenant plusieurs générations. Mais il y a une autre application qui fait toujours partie de l'écosystème de Xiaomi qui s'avère aussi être compatible avec le Mi Band 6. Cette application, vous la connaissez d'ailleurs peut-être puisqu'il s'agit de Xiaomi Wear. J'ai déjà évoqué cette application à de nombreuses reprises sur ma chaîne, notamment dernièrement avec les montres connectées Mi Watch. Je souhaitais pas forcément en parler lors du test, tout simplement parce que ça aurait pas été pertinent pour tout le monde. Et voilà, parler de deux applications dans une même vidéo, c'est pas forcément le top. Donc je m'étais dit, j'ai plutôt faire une vidéo dédiée vraiment à cette application pour faire un point assez rapidement. Vous allez voir que ça va pas forcément intéresser tout le monde, il y a quelques petites raisons à cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça me fait énormément plaisir. Toujours mille merci pour votre soutien qui me va vraiment droit au cœur. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux, je suis présent, les liens sont en bas en description. On rentre immédiatement dans le vif du sujet et je vais d'abord vous parler de l'appairage, comment ça fonctionne avec Xiaomi Wear. Donc déjà, sachez que l'application est disponible sur Android et iOS. D'ailleurs, dans le cas où vous avez déjà utilisé le Mi Band 6 avec Mi Fit, il faudra d'abord commencer par le réinitialiser. Et dans le cas où c'est la première fois que vous utilisez cette application, il faudra d'ailleurs vous créer un compte. Après cette étape, il sera temps d'ajouter un nouvel appareil et de sélectionner bracelet. Au bout de quelques instants, il suffira de valider l'appairage sur le bracelet puis patienter quelques instants le temps que l'application finisse d'ajouter le Mi Band. Sachez que pour l'instant, en tout cas, il n'est pas possible d'ajouter les anciens Mi Band, il n'y a que le Mi Band 6 qui est pris en charge. Maintenant que l'on vient d'ajouter le Mi Band 6 à Xiaomi Wear, je vous propose maintenant qu'on fasse un tour complet de son interface. C'est parti. Tout d'abord, découvrons Statut qui représente la page d'accueil dont la disposition diffère un peu de celle de Mi Fit, bien que bon, l'idée reste la même. Notez la présence d'un avatar qui donne un peu plus de vie à cette application. Statut vous informe des différentes stats, pas, calories, sommeil, fréquence cardiaque, énergie, stress, SPO2. L'application propose de vous laisser le choix de la disposition et de faire du tri à cet emplacement, pour n'afficher que les stats finalement qui vous intéressent. On poursuit sur la page suivante avec entraînement qui va permettre de lancer une activité depuis l'application, course à l'extérieur, tapis de course, marche et cyclisme. Le Mi Band 6 va donc s'appuyer sur le GPS de votre smartphone. Enfin, nous avons Profil. Ici, vous apercevez le pourcentage de batterie restant sur le Mi Band 6 et son statut de connexion. Un truc marrant, affichage de la bande. Autrement dit, télécharger un nouveau cadran sur le store. Oui, certaines traductions sont un peu mal fichues. J'ai un peu regardé. On retrouve les mêmes que sur Mi Fit, avec les mêmes possibilités de personnalisation, comme ajouter son propre fond d'écran. Je reviens en arrière et cette fois on se rend dans Notification. Ici c'est pour autoriser l'application à pouvoir y accéder. Dans Appel entrant, on peut activer la vibration du Mi Band dès que l'on reçoit un appel et afficher le contact. Je précise que l'on peut juste rejeter l'appel ou arrêter la vibration du bracelet. Il n'est pas possible de décrocher. Événement permet d'ajouter un rappel tout simplement. Il est permis de configurer les alertes d'inactivité en y ajoutant des tranches horaires. Les alarmes, bien entendu, les notifications d'application en sélectionnant celles dont vous avez besoin, réseaux sociaux, messagerie, etc. On peut retrouver le bracelet si on l'a égaré à proximité. L'écran s'allume et il vibre pour se faire entendre. Un petit tour dans paramètres supplémentaires. Surveillance de la santé vous aide à configurer le contrôle de la fréquence cardiaque et mettre en place des seuils d'alerte. Vous pouvez activer la détection d'activité. Dans Sommeil, vous pouvez activer la détection de sommeil et le score respiratoire. Enfin, Stress si vous souhaitez le mesurer tout au long de la journée. On revient en arrière pour aller dans Préférences du poignet si vous voulez le porter à gauche ou à droite. Ensuite, vous pouvez gérer la fonction lever pour activer, avec possibilité encore une fois de mettre des horaires de fonctionnement. En gros, à chaque fois que vous levez le poignet, l'écran s'allume. Détection poignet verrouille le Mi Band 6 à chaque fois que vous ne le portez pas. Pour le déverrouiller, il faudra rentrer un mot de passe qu'il faut préalablement configurer au sein de l'application. Mode nuit assombrit l'écran pour limiter l'impact de la luminosité au moment de se coucher. Et vibration va permettre de personnaliser les vibrations du bracelet connecté pour certaines fonctionnalités, les appels entrants, le réveil, les SMS, etc. Widget, application et entraînement va vous permettre de changer la disposition des menus associés sur votre Mi Band
Vous pouvez les retirer et les disposer à votre guise d'un simple glisser-déposer. Enfin, l'application permet aussi de configurer le bracelet pour qu'il puisse prendre des photos depuis votre smartphone. Et il est possible de changer la langue manuellement. Donc là voilà, on a vraiment fait un tour complet de l'interface Xiaomi Wear. Je pense que je n'ai rien oublié. Sachez qu'en tout cas, à ma connaissance, il n'est pas possible d'échanger les données entre Mi Fit et Xiaomi Wear et vice versa. Avec le temps, Xiaomi Wear a pas mal gagné en maturité et a rattrapé son retard sur pas mal de points, en tout cas par rapport à Mi Fit. Une chose par contre que moi je regrette personnellement, je suis utilisateur d'une balance connectée Xiaomi, dont je suis mais alors extrêmement satisfait, et elle n'est compatible en tout cas à ce jour qu'avec Mi Fit. Et donc le truc c'est que je vais pas m'encombrer d'une application supplémentaire, alors que je peux tout avoir au même endroit, ça n'aurait pas de sens. Avec Mi Fit je peux tout avoir au même endroit, c'est quand même bien mieux, non? Une autre chose que l'on peut regretter avec Xiaomi Wear, il ne me semble pas possible aujourd'hui en tout cas de synchroniser les données avec des services tiers comme Google Fit. Pourtant Mi Fit le propose ça. Malgré tout, je ne vois pas Xiaomi Wear d'un mauvais œil pour autant, et je vois pas non plus de raison pour déconseiller de l'utiliser. Après, je suis peut-être passé à côté d'un truc important, après j'ai pas forcément la science infuse. Si c'est le cas, merci de me le signaler en commentaire, et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez, je me ferai une joie d'y répondre, comme d'habitude. D'ailleurs, si le Mi Band 6 vous intéresse, je vous mets également le lien en description. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu, si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.